Piano in the Jingle bell, Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette édition spéciale PSG-Barça, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. On commence du côté de la Catalogne. L'entraîneur du FC Barcelone se donne une petite dose d'optimisme avant la rencontre du 10 mars pendant la conférence de presse d'avant-match. La principale question a naturellement reposé sur la possibilité d'une remontada similaire à celle de 2017. Pour Ronald Koeman, la remontée effectuée par ses hommes en Coupe du Roi est un motif d'espoir relatif. Le match de coupe nous a redonné énormément confiance, mais on ne peut pas comparer une défaite 2-0 à l'extérieur à l'aller avec une défaite 4-1 à domicile. C'est bien plus compliqué. Le PSG est un adversaire très fort qui aspire à gagner la Ligue des Champions. Pour espérer, il faudra être efficace, réaliste, mais on va essayer. Il faut toujours y croire. Si Léo fait l'un de ses meilleurs matchs, alors tout est possible. C'est un joueur qui est capable de faire basculer n'importe quel match à n'importe quel moment. Mais ça ne dépend pas que de Léo. Il y a d'autres joueurs aussi. Ça dépendra du début du match si on est capable de rivaliser, a espéré le coach Blaugrana. Deux défenseurs du Barça ne feront pas partie du voyage. Le groupe catalan a réservé des absents de marque, notamment Gérard Piqué. Il était déjà incertain pour le match aller qu'il avait finalement disputé pendant 78 minutes pour le résultat que l'on connaît, 1-4. Inquiétant également, le défenseur uruguayen Ronald Araujo est aussi forfait pour cette rencontre, la faute à une blessure à la malléole. Les Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti devraient être associés en charnière centrale face à Mbappé et compagnie. Du côté du Paris Saint-Germain, des absents de marque ont été également signalés. Même si sa reprise de l'entraînement collectif avait donné de l'espoir aux supporters, Neymar sera forfait pour ce choc avec son ancienne équipe. Malgré ses efforts, le Brésilien ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes ce mercredi. Selon le communiqué publié par le Paris Saint-Germain, la star du club de la capitale blessée à la cuisse gauche le 10 février dernier va poursuivre son travail individuel. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours, précise le communiqué. Idrissa Gueye envoie un message au FC Barcelone. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino à son arrivée au PSG, le milieu de terrain sénégalais a réussi à s'imposer et à arracher une place de titulaire. Sa prestation au match aller avait été entachée par un carton jaune. L'entraîneur l'avait donc sorti afin de le préserver pour le match retour de ce 8e de finale. À quelques heures de la croisade, il se prononce sur l'état d'esprit du groupe parisien. Parfois, c'est compliqué, surtout quand les matchs s'enchaînent, parce qu'il y a la fatigue mentale et la fatigue physique. Il faut essayer de gérer tout ça avec le staff. On essaie de bien récupérer. Il faut surtout ne pas trop réfléchir. Il faut toujours rester connecté, peu importe Coupe de France, Championnat ou Champions League. Il faut toujours garder le même niveau de sérieux et de préparation. On reste prêt pour toutes les situations. J'avais plus d'appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matchs comme contre Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200%, a-t-il confié. Le PSG condamne une banderole sexiste visant Shakira. Devant le Parc des Princes ce dimanche, des supporters ont brandi des banderoles pour faire monter la température avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions. L'une des banderoles marquées, Shakira à la Jonquera, a fait grand bruit en Espagne. La banderole sexiste visait la compagne de Gérard Piqué et l'associait à la ville catalane réputée comme étant un haut lieu de la prostitution. La presse catalane s'est émue à l'image de Mundo Deportivo qui a dénoncé une banderole machiste. Ce mardi, le PSG qui a condamné sans ambiguïté cet acte a jugé ce message de ridicule et totalement déplacé. Selon les propos du service de communication du club, dans une autre banderole déployée en septembre dernier, des supporters parisiens avaient évoqué une autre compagnie de joueurs, celle de Dimitri Payet, pour répondre au chambrage du Marseillais après la défaite parisienne en finale de la Ligue des Champions. Le message disait « Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c'est Ludivine ». C'est tout pour cette édition spéciale relative au 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. On espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Footage 2.0. D'ici là, portez-vous tous bien. piano in the jingle bell.